Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. On a rencontré des entrepreneurs de la région. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas les grandes idées. Bienvenue à Sur son X. Aujourd'hui, on explore deux domaines assez reliés. On prend soin de notre corps et de notre bien-être. On découvre la méthode Go-Clé avec Linda Boisclair et on se retrouve chez Yoga Salamandre avec Martin Dubois. Bien, Martin, ça fait plaisir d'être ici, vraiment. Tellement beau ici. Martin, Un plaisir de t'accueillir. Merci. Est-ce que tu sens que tu es sur ton X? C'est une très bonne question. Hein? Je pense que c'est la base. Hein? Non, je suis vraiment sur mon X, mais ça dépend aussi. Qu'est-ce que tu veux dire être sur son X? Sentir que ça te nourrit, ce que tu fais, sentir que tu t'épanouis dans ce que tu fais, ça répond à tes besoins profonds. J'aime ça. Oui, parce que je te dirais, souvent les gens me disent « Ah, ce que tu fais ce que tu aimes. » Oui, mais c'est pas assez faire ce que j'aime, parce qu'il y a plein de gens qui font des choses qu'ils aiment dans mon entourage, mais qui ne sont pas nourris. Fait que j'aime bien que tu amènes le mot « nourrir » parce que je me sens vraiment nourri dans mes besoins de connexion avec une communauté incroyable, mon besoin de partage, de enseigner puis de recevoir, mon besoin de transformation, d'évolution en tant qu'être humain au niveau spirituel. Pour moi, je ne suis pas sur la Terre juste pour faire du temps, mais je suis là pour grandir, me transformer, m'élever. Puis vraiment, ce que j'écris avec Yoga Salamandre me permet de répondre à ces besoins, je te dirais, spirituels et globaux de base, là. Oui, vraiment. Et aussi de donner du sens. Peut-être et surtout donner du sens à ma vie, à ma mission, qui est vraiment de m'élever et de contribuer à l'élévation de l'âme du monde. Et je pense que personne par personne qui vient ici dans ce lieu sacré et créé pour ça, permet ça. Fait que oui, vraiment, je suis sur mon X. Donc, on peut faire des retraites, on peut venir juste prendre des cours de yoga si on est dans le coin. Exact. Il y a plusieurs formules, là, si je comprends. Il y a plusieurs formules. La base, le cœur de Yoga Salamandre, c'est les retraites. Okay. C'est, les cours hebdomadaires, c'est un petit bonus pour les gens qui habitent dans un beau rayon à côté, parce qu'on me demande souvent, « moi, j'habite à côté, j'aimerais ça. » J'offre quelques cours. Mais mon essence là, de ma mission, c'est plus prendre des gens quelque part le jeudi soir puis les amener à quelque part d'autre le dimanche. Au fait, moi, c'est pas moi qui fais le travail, c'est les accompagner à faire ce cheminement-là. Mais tu sais, on a vu souvent des infopubs avant, après. Oui. Hein? Oui. La photo, bien d'ailleurs, je pense que t'en as. On a eu une photo avant-après. Avant-après avec le mari, hein, que Oui, j'ai oui. eu le bonheur de voir la semaine passée. Des fois, je m'amuse à me dire que je devrais faire des petites infopubs. Photographier, juste photographier, mais filmer serait encore mieux. Les gens qui arrivent. Avec le stress, le corps, hein, tu le sais, on le voit tout de suite. Le corps, comment il parle, le visage, les mots, le ton, tout. Et quand ils repartent le dimanche. Ça doit être différent. C'est d'autres personnes. Et ça a été 3 jours. Fait que c'est ça, moi. Ma mission, c'est plus les retraites. Oui, les cours, oui, il y a des concerts, il y a des expos photos. Je veux être présent pour la communauté. Beaucoup de gens de Bromont, Lac-Brome, Shefford, même Granby, Sainte-Anne, ça vient d'assez loin quand même. Des gens de Sherbrooke, Montréal qui viennent à des événements souvent. Mais l'essence, c'est les retraites. J'offre aussi la possibilité, vu que le lieu est magique et tout désigné pour plonger en soi, de louer l'espace. Puis là, j'ai des gens qui viennent autant en yoga que des gens qui sont en biodanza, des gens qui sont dans trucs chamaniques, en qigong, des gens de France, Belgique maintenant. Il y a un groupe qui vient en danse. 3 retraites de formation d'une nouvelle technique de danse qui est donnée en Europe et qui n'est pas donnée au Québec, va être donnée ici. Donc vraiment, j'essaie de maximiser cet espace qui est vraiment pas pour moi. Quand je l'ai acheté, c'était clair que c'était pour la communauté, puis qui est porteur. Énergétiquement, il y a quelque chose. Ceux qui sont sensibles à l'énergie rentrent et font comme « Oh, wow! Ah oui. Quelque chose ici. »
C'est pour ça. Le yoga aussi, c'est une philosophie. Je parlais avec un ami hier, sa copine est prof, puis là, il me disait « on va à la chasse ensemble ». J'ai dit « ah, tu vas à la chasse ensemble ». Oui, j'allais peut-être m'entendre, puis je fais un clin d'œil à mon ami, sa copine, mais pour moi, c'était comme « ah, il y a comme quelque chose », parce que le yoga, pour moi, c'est une philosophie de vie qui est bien au-delà du postural. Les gens, souvent, le réduisent à les asanas, flexibles, pas flexibles. Oui, mais c'est beaucoup plus comment je parle, c'est quoi mes actions, qu'est-ce que je mange, comment je... C'est une philosophie qui est globale, qui est holistique. Alors, c'est ça. Ici, ce que j'amène à vivre, c'est une expérience holistique pour que les gens puissent faire « wow, OK, comment je me sens avec ça dans ma vie? » Parce que j'ai envie de petit à petit ou drastiquement, parce que chaque personne est différente. Moi, ça a été drastique dans ma vie, du jour au lendemain, pouf. Ah oui? Puis plein de gens que je connais, c'est petit à petit, ah, je m'intéresse un peu plus à la philosophie. C'est quoi l'AMSA? L'AMSA, la non-violence. Ah, OK, comment je la pratique? Envers moi, envers les autres, envers les animaux, envers la terre. Ah, OK. Le Santosha, c'est quoi? Contentement, être dans gratitude, reconnaissance. Fait que ça, c'est toutes des choses que souvent on ne voit pas dans le yoga, mais c'est la base, bases. c'est ça. Ben oui. Et j'imagine que tu as été chercher dans des voyages. Tu as beaucoup investi dans ta propre formation, en fait. Je dirais, j'ai investi beaucoup, encore aujourd'hui. Oui. Tu vois, je continue un cheminement avec des gens parce que je crois que la posture d'étudiant est essentielle. Moi, je suis professeur, j'enseigne, je passe mon temps à transmettre. J'ai besoin aussi d'aller chercher le côté, juste ton atelier que tu as donné ici. Pour moi, je me retrouve en tant qu'étudiant, puis j'écoute, puis je vois qu'est-ce que je peux apprendre de ça. Et pas, non, c'est pas, tu sais, on a parlé après, c'est pas ça. Comme dans le yoga, j'ai appris. Oui. Ah, OK, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que vous enseignez ça? Toujours. Toujours. Oui. Ouais, sinon, je suis un raisin sec. J'ai plus de jus à donner. C'est une bonne image. Oui, c'est ça. Puis les gens le sentent, hein? Si à un moment donné, tu fais juste donner quelque chose, mais tu ne vas pas chercher, il y a quelque chose il manque le jus, la substance, tous les mêmes mots vont être là, mais dans l'énergie. Fait que j'ai besoin d'être l'étudiant qui va chercher, qui se fait coacher, qui se fait mettre au défi par des gens, de dire « Ah, regarde, Martin, dans ta vie, peut-être s'il y avait ça. Ah ouais, merci. » Tu élargis On parlait de la zone de confort tantôt, tu élargis ta zone de confort, tu vas chercher, tu te nourris en fait, tu continues à te nourrir. C'est pas parce que tu es professeur que... Oui, c'est ça. Puis tu vois, ça, c'est une autre spécificité de Yoga Salamandre. Quand j'ai commencé il y a 13 ans, il y avait beaucoup de professeurs que j'invitais en yoga. Et là, il y en a beaucoup moins parce que les gens trouvaient ça très confrontant. Ils me disaient, moi, j'aime bien enseigner ma classe à mes étudiants puis partir après. Puis je disais, oui, t'aimes pas ça te mêler avec les gens? Non, moi, quand je viens, j'enseigne, ensuite je me retire. Donc, pour moi, égal, je garde mon auréole de prof de yoga qui est au-dessus de la mêlée. Ça fait pas de sens. Moi, ce que je les ai invités à faire, c'est t'enseignes, tu as le rôle de professeur, mais après, tu deviens le participant. Puis si Linda prend le relais pour les ateliers, tu deviens l'étudiant. Ou l'autre tendance, tu deviens l'étudiant, puis tu deviens au même niveau dans le cercle de parole. Et là, j'ai vu que j'ai beaucoup de collègues qui étaient confrontés et qui avaient de la difficulté à revenir dans le rôle d'être au même niveau que tout le monde ou même être étudiant à leur tour. Puis moi, Yoga Salamandre, bien, je veux des profs et des gens qui viennent comme spécialistes, qui disent « Hey, parfait, moi j'enseigne, puis après je reçois, puis après on communie ensemble, on est tous au même niveau. » Mais là, ça donne que moi j'ai des notions là-dessus, je vais te les transmettre. Toi, tu en as sur autre chose, tu me les transmets. Donc, c'est une co-création aussi. Moi, je ne me place jamais au-dessus à dire, ben moi, je vais tout vous enseigner là, ici en fin de semaine, puis je ne vais rien apprendre de vous. Fait que Yoga Salamandre, c'est d'abord une communauté vivante, interactive, et il y a plein de gens qui sont venus comme participants, participantes, puis qui m'ont fait des cadeaux énormes. Tu sais, je fais comme, ah, merci, je viens de comprendre quelque chose. Juste par un échange, par une transmission, que l'autre avait un savoir que moi, j'avais pas. C'est riche. Mais Linda, justement, toi, quand tu es dans ce rôle de transmettre ta méthode posturale, est-ce que tu te sens sur ton X? Est-ce que tu te sens habiter pleinement
ce que tu fais? Oui, ça me fait du bien physiquement à moi, mais ça me fait du bien aussi de partager cette méthode-là qui n'est pas très connue au Québec avec les gens, de leur faire du bien aussi parce que la posture, c'est pas sur notre radar tellement comme facteur de risque pour les maux de dos, les tensions. On pense à toutes sortes de choses. On pense au stress, on pense à notre chaise de bureau qui est mal faite, on pense à nos ordinateurs, on pense à... Mais c'est rare que la posture devienne vraiment comme un facteur. Donc, un peu comme toi, de le transmettre. Et moi, en fait, je suis une retraitée qui s'est libérée de son mal de dos grâce à la méthode Go-Clé à l'époque où je travaillais comme mécanicienne chez le distributeur de gaz naturel au Québec. J'étais mécanicienne, puis je travaillais souvent dans des sous-sols, dans toutes sortes de positions, puis je me suis blessée quelques fois. Comme la plupart de mes collègues, j'avais des problèmes vraiment assez graves au dos, puis le mal de dos est quelque chose d'assez fréquent dans notre société. Quelque chose comme 80-85% des gens ont, à un moment donné dans leur vie, mal au dos, aux hanches, aux articulations, au cou, etc. Et à un moment donné, mon conjoint regardait sur Internet quelque chose pour m'aider. Quelque chose, on ne savait pas quoi, une chaise, une ceinture, une méthode. Puis là, on a vu Esther Go-Clé qui donnait un genre d'atelier gratuit comme celui auquel tu as assisté l'autre jour, dans ce beau lieu. On voyait Esther qui donnait un atelier gratuit dans le Silicon Valley aux employés de Google, parce que c'est là qu'elle est en Californie. Esther Go-Clé, elle est venue une seule fois au Québec et c'est comme une couple de semaines après que je l'ai découvert sur Internet. Je me suis inscrite à son cours, fin de semaine de 3 jours, et dans mon cas à moi, mais c'est pas rare, mais dans mon cas à moi, après la fin de semaine intensive, elle m'a montré comment positionner ma cage thoracique, etc. J'ai plus jamais eu mal dans le dos. Et là, c'est un cours assez dense, là. On met tellement d'informations dans la tête des gens, on est en train de griller leur cerveau, là, mais tranquillement, pas vite, les gens l'intègrent un petit morceau à la fois et ils reprennent un peu le pouvoir sur leur posture. Fait que toi, tu as eu un atelier, le timing était parfait, synchronicité. J'ai pris le cours. Ton conjoint a regardé en ligne, 3 semaines après, arrivé au Québec. C'était écrit dans les étoiles. Là. C'est ça, Mektoub, là, c'était aligné. Tu l'as fait, ça a eu un effet direct, immédiat pour toi. Oui. Puis là, tu as décidé de devenir... J'ai pas décidé ça tout de suite. Quand je voyais Esther l'enseigner, c'est toujours des tout petits groupes, et donc j'ai pris le cours intensif en une fin de semaine, je me disais, ça doit être le fun de faire ça, ça doit être, puis de faire du bien aux gens. Puis quand j'ai comme oublié ça, mais quand j'ai pris ma retraite, c'est revenu, hop. Puis, une de mes motivations, c'est de moi conserver ma bonne posture en vieillissant, parce que je commençais à développer vraiment une posture, là. Je commençais à voûter, tranquille la tête en avant, etc. Les épaules, j'avais vraiment une mauvaise posture. Donc, moi, ça me force à maintenir une meilleure posture, et c'est ça, de partager cette méthode-là qui est complémentaire à d'autres soins qu'on peut aller chercher, chiro, ostéo. On aime beaucoup travailler comme en complémentarité avec cette approche-là. Donc, Esther appelle ça, en anglais, primal posture, parce qu'elle a fait beaucoup d'études posturales. Elle a été chercher là, des méthodes Alexander, Feldenkrais, etc. Elle connaissait bien le corps humain déjà. Elle était acupunctrice. Mais elle a aussi fait beaucoup de recherches terrain. Elle est allée dans des pays où l'incidence de mal de dos est 5 à 7 Et elle a regardé comment ces gens-là bougent, comment ils s'assoient, comment ils se penchent, comment ils marchent. Etc., comment ils se couchent même. Et elle s'est rendue compte que dans leur façon d'utiliser leur corps, d'être dans leur corps, c'est très différent de nous. C'est plus semblable à ce que nos ancêtres... Je ne sais pas si tu as déjà vu des photos de tes propres ancêtres, là, où, tu sais, arrière-grand-père, etc., tout le monde est assis bien droit. Tu sais, belle posture. Une colonne, ce qu'on appelle en J. Nous, on appelle une colonne en J, donc le dos assez droit et les fesses qui sortent. On va en voir quelques exemples. Bien, en fait, moi, oui, j'ai vu ça de mes grands-parents puis arrière-grands-parents, puis je trouvais qu'ils étaient rigides. Mais il n'y avait pas mal dans le dos comme on a mal dans le dos aujourd'hui. Okay. Et dans les années 20, puis là, on va regarder quelques photos. Dans les années 20, l'industrie de la mode a eu tout un impact. Là, justement, c'était passé date, c'était out. Les femmes se sont débarrassées de leur corset, bravo. Mais là, il y a eu tout un espèce de... Là, c'était in de faire ça. C'était d'avoir la colonne, le bassin en avant, etc. Donc, on a un peu, excusez l'expression, mais déflaboxé notre posture un peu. Puis là, on ne sait plus trop ce que c'est une bonne posture. Donc,
L'approche, c'est vraiment de revenir au respect de l'architecture de notre corps. Donc, on voit beaucoup de photos, comme par exemple sur cette première photo-là. Là, on est au Burkina Faso. Tu vois cette dame-là, comme elle a les épaules bien en arrière, le cou très droit. La façon dont elle tient son bébé est en train d'étirer le bas de son dos, est en train de lui faire du bien. Et tantôt, on va justement travailler sur une chaise. Une question pour toi. Vas-y. Je suis allé en Afrique, puis ce que j'ai remarqué effectivement, puis je m'en sers souvent dans le yoga, je veux dire, imaginez que vous êtes une belle femme africaine ou indienne qui porte l'eau sur la tête, hein? Parce qu'ils ont le port fier. Puis tu sais, dans le yoga, on ne veut pas être comme ça. Souvent, les gens nous auraient voûté. Est-ce que dans la méthode GoClay, il y a quelque chose avec la tête? Exactement, parce qu'on a, dans notre culture à nous, c'est pas fréquent de voir des gens porter. Et de porter sur la tête, d'ailleurs, Esther a développé un petit coussin de 600 grammes qu'on porte sur la tête. Et ça, aussitôt qu'on met quelque chose du poids sur la tête, il y a un muscle très profond dans notre cou qui aligne tout, et lui, il devient fort, et là, c'est ça, il aligne le cou. On ne peut pas porter un poids sur la tête comme ça. Il faut qu'on aligne la tête, et le plus on porte sur la tête, le plus ça renforce ce muscle-là, et donc ça aide à garder un bel alignement. Dans la méthode GoClay, on ne travaille jamais de façon où il y a de la douleur, jamais. On ne va pas là, on respecte l'architecture du corps, puis tu sais, surtout si on a une blessure, déjà. Là, on commence avec une poche de thé. Ça contribue à la magnifique posture des gens, comme par exemple, c'est ça, tout à fait. Écoute, vous allez voir à la maison, là, il y a une image qui va apparaître en ce moment. Une posture absolument royale. Puis, tu sais, elle, là, tu sais, Esther l'a observé des heures et des heures, cette femme-là. Donc, on ne sait plus trop ce que c'est une bonne posture. Cette photo-là, la deuxième, c'est vraiment... il y a des caractéristiques de ce que nous, on retrouve dans une posture saine. Donc, ça, c'est deux jeunes hommes de la tribu Ubang en Indonésie. Pardon. Et ce sont des nomades. Donc, eux autres, ils sont à un abri quelques jours, sont toujours en train de marcher dans la forêt. Et c'est frappant. Je ne sais pas si tu remarques des choses, je ne sais pas si tu vois bien. Qu'est-ce que tu remarques dans leur posture? Bon, il y a une droiture au niveau de la colonne. Là. Exactement. Celui de gauche, on voit. La ligne, elle est vraiment au Tout centre. à fait. Il n'y a pas de creux. Non. Souvent, ce Juste qu'on les voit, fesses nous, bombées, on tout ça. voit exactement. Donc, il n'y a pas tellement de... C'est pas une colonne en S, comme on appelle. Il n'y a pas de creux lombaire, il n'y a pas d'os qui sortent en haut. Exact. Donc, effectivement, c'est très égal comme sillon. Oui. Et les fesses sortent. Donc, ce qu'on appelle, nous, une colonne en J, c'est vraiment plutôt droit et un angle très important à L5-S1. Et le L5-S1, cette articulation-là est vraiment faite en cale, comme ça. C'est pas... Toutes les autres vertèbres sont plutôt comme ça. Mais elle est vraiment faite de façon à ce que les fesses sortent. Et on voit aussi que les fessiers, justement, sont extrêmement développés au point d'avoir un petit... Une belle fossette. Une belle fossette dans la fesse. Donc ça, c'est pas parce qu'ils vont au gym. Non. C'est vraiment parce qu'ils marchent beaucoup, mais c'est leur façon de marcher. Ils utilisent le muscle fessier à chaque pas et ça donne donc des muscles fessiers très forts qui donnent la stabilité dans la marche. Donc, ancienne civilisation, un bodhisattva cambodgien, regarde le J. Donc, très, très droit, pas beaucoup de courbes, et à L5-S1, les fesses sortent, les épaules sont très loin en arrière. Donc, ancienne civilisation, tribu Ubang, Burkina Faso, mais là, est-ce que ce sont seulement... Oui, nous, les Nord-Américains, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, tous les bébés, on a commencé, tout le monde, on a commencé comme ça, exactement, avec les mêmes caractéristiques. Donc, colonne en J, le petit derrière. Même si elle travaille devant elle, elle a quand même les épaules bien à leur place. On voit même ses petites omoplates un petit peu. Et on voit que son poids, on sent que son poids est sur ses talons. Donc, ça, pour nous, c'est parfait comme posture. Et c'est donc, ici, dans notre culture, les bébés, on part comme ça. C'est avec les meubles pour bébés, des fois, puis avec l'école. Puis on n'a plus le même mode de vie aussi actif qu'on a déjà eu. Donc, on voit ici, dans notre culture à nous, avant les années 20, regarde cette photo, cette femme, fière. Oui, mais ce que les gens ont commencé à dire, c'est rigide, mais pourtant, elle a une posture saine, les épaules bien en arrière, le cou, bon, elle est un petit peu penchée, mais quand même, elle n'a pas le cou tout distorsionné. Puis bon, son chapeau doit peser quand même quelque chose. Donc, ça va être des plumes. Là, exact. Mais dans les années 20, voici ce qui a commencé à arriver. Là, les épaules commençaient à s'affaisser, le cou prend toutes sortes un désalignement.
Ça, c'était la mode et c'est resté avec nous. Même aujourd'hui, on va dans des magasins, on voit les mannequins avec toutes sortes de formes, le dos en S, etc. Mode pour les femmes, ça a créé beaucoup de cambrures dans le dos. Puis ça, on est en train d'un petit peu écraser les disques n'aiment pas ça, mais ça l'a beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis cette photo-là de deux jeunes hommes. Ce qu'on voit, ça a affecté aussi la posture des hommes. On voit que la colonne n'est pas en J, elle est en C. Leurs bassins sont complètement assis sur, l'expression populaire dirait qu'ils sont assis sur leurs reins. C'est pas tout à fait ça, là, mais le bassin est en rétroversion. Le derrière n'est plus derrière. Et même les hommes sont affectés par ça. Donc ici, une dernière photo avec un avant-après. Donc c'est le mari d'Esther Gauclé, tout jeune. Regardez comme avant, on voit que ses hanches sont stationnées vers l'avant, ses genoux sont barrés. Les épaules affaissées, il n'y a aucun volume ici, c'est affaissé, là, même si on ne le voit pas. Toute la courbe dans le cou, dans le dos, il y avait mal d'ailleurs, beaucoup dans les cervicales à cette époque-là. Puis maintenant, aujourd'hui, quelques décennies plus tard, il n'y a plus mal nulle part. Et il a retrouvé sa posture beaucoup plus ouverte. On voit là, sur le thorax, il y a un bel angle, beaucoup plus ouvert, il y a beaucoup moins de courbes dans le cou et son corps est plus heureux. Qu'est-ce qui fait que là, tu as envie de propager? Tu es à la retraite, tu pourrais prendre ça relax, mais tu décides d'offrir des ateliers gratuits, après offrir des petits groupes. Les cours. Qu'est-ce qui te nourrit dans ça? Bien, moi, justement, à la retraite, là, moi, j'aime le monde. En anglais, il y a l'expression people person. J'aime le monde et de partager cette route-là vers être bien dans son corps, un peu comme ce que tu fais. Ça, dans le fond, il y a une parenté certaine entre nos deux spécialités. Donc, de partager ça avec les gens, c'est comme toi, là, ça me nourrit. Et je ne me verrais pas ne pas faire quoi que ce soit avec des gens. Là, ça me prend... C'est ça. Voilà. C'est un moteur. C'est un moteur. Ça me rend heureuse. Oui, puis de voir les changements, j'imagine. Oui, et de maintenir moi-même ma posture. Et le fait de l'enseigner, ça nous amène nous-mêmes Tout à se fait. rappeler. Hein? C'est ça. Absolument. Ben, merci infiniment. Merci à Linda. toi! Yeah. Si on y va avec nos valeurs, on a dit être en partage, communion avec les gens, sentir qu'on donne du sens. Qu'est-ce qu'on avait nommé en commun ici? Partage. Transformation, communion avec les gens, un petit peu. Oui. Transformation. Puis c'est ça, toi, ce que tu disais que tu aimais, et moi aussi, là, c'est le avant-après. Avant-après. Oui. Oui, voir une différence, Oui. faire une différence. Faire une différence. Faire une différence, Oui. transformer, évoluer. Hein, transformer dans le sens évoluer, d'évoluer. oui, c'est ça. Mieux dans sa peau, je dirais aussi. On a Oui, ça les deux dans en les commun. deux, Hein? oui, c'est ça. Mieux dans sa peau. Dans sa peau, dans son cœur, Dans sa son tête, corps, dans dans son être, hein, dans le Mieux. fond, oui. OK, dans son Ouais, être, mieux dans son dans son corps. OK. tout. Oups. Corps et esprit. Oui, puis on dirait-tu être présent aussi, être plus conscient, Oui, conscient tout à fait. de Oui. nous, de comment on se positionne dans la vie. Répète-moi ça. Être plus conscient. Oui, plus conscient. Ouais, plus Meilleur- conscient. Oui, c'est ça. Pleine conscience. Oui. 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 Ça tourne beaucoup autour de ça. Eh, mon Oui, Dieu, je puis- m'en vais comme ça. Mais ça s'en vient vers ici. Oui, oui, c'est ça. Ça Communion des va, gens, ça va focuser. partage, transformation, faire évoluer. Faire une différence, Ouais. ça veut dire différence, évoluer mieux dans son être.
Oui. OK. Plus de conscience. Moi, je pense qu'on a une bonne base pour créer quelque chose Oui. avec En ça. tout cas, on a des valeurs communes, solides, ça, Ouais. c'est sûr. Et maintenant, après toutes ces belles idées, le nom, le logo et le slogan. Écoute, moi, j'irais, ce qui me vient, là, c'est comme un coffre à outils. Mais outillé pour mieux être. Ça te dit-tu? Oui. Outillé pour mieux... Soutillé peut-être? Soutillé. Soutillé pour mieux être. Oui. OK. OK. Il n'y aura pas de... OK. Soutillé pour mieux être. Puis là, le logo, si on y allait avec quelque chose comme... on a un cœur. Moi, là, en dessin, c'est pas ma force. Tu sais, c'est notre coffre à outils, Oui. c'est notre cœur, puis qui est relié. Ouais. Puis qui a des petites pattes. OK. OK. C'est ancré, c'est solide. Ouais, c'est sur la terre. Oui. Puis ça rayonne. C'est bon. Soutillé pour mieux être. On fait ça? Oui, c'est super, ça. On le met dessus, Oui, on va faire un... Oui, Ouais. c'est groundé. quelque chose dans la terre, hein? Oui. Un petit brin de la terre. Brun de la ici. terre, oui, oui. OK. Ouais. Donc, vraiment, on veut offrir des moyens concrets, des outils que les gens puissent utiliser pour vraiment avoir un plus grand impact sur les autres. Et pour ça, on a créé la compagnie Soutillé pour mieux être avec notre super logo. Pourquoi? Le cœur est au centre, parce que c'est ça qui est au cœur de notre mission, c'est donner des outils pour rayonner vraiment notre posture intérieure qui est d'ouverture face à les autres et en même temps connectée à la Terre. Et ça va changer la façon dont les gens nous approchent. Les gens vont en plus le goût de nous approcher si on a déjà des outils pour se sentir mieux, avoir une meilleure présence dans notre corps, dans notre être. Les gens répondent de façon plus ouverte et plus immédiate, donc on a un impact sur les gens. On a vraiment les outils pour vous parce que nous, on sent que ce qu'on a envie de faire, c'est partager quelque chose qui va vous donner votre plein pouvoir. On est ailleurs. C'est ça. Et ils ont relevé le défi. Nous espérons que nos invités vous ont inspiré à vivre de vos rêves. Vous connaissez des entrepreneurs passionnés? On veut les entendre. filmoisonnier.com pour tous les détails. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.